À tous, je m'appelle David, je vais vous faire une petite présentation en français parce que j'ai vu sur YouTube ce téléphone qu'en allemand, voilà, je parle très bien allemand et j'ai décidé que cette marque devrait être connue aussi en France. Je parle très bien du Giga7 GS 270. Un octa-core 5,2 pouces Full HD, tournant sur Android 7 avec un appareil photo frontal de 5 mégapixels et l'appareil principal de 13 mégapixels. Une super batterie de 5000 mAh, USB OTG. Voilà, je vais vous tourner vers l'appareil pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'on trouve à l'intérieur. La boîte se présente comme ça, orange et blanc. Quelques informations sur l'appareil, orange et blanc inversé ici. On remarque, si je fais le point, il est en IMEI 35, voilà. Un dual nano SIM, 2 Go RAM, 16 Go de mémoire. GS 270 gris. Il existe aussi la version plus, un peu plus grande, avec une plus grande mémoire interne. Devant, on a la caméra, l'appareil, excusez-moi, mon fils. On va retrouver, pour retirer la carte SIM, une notice plusieurs langues avec la version plus, des écouteurs intra-oculaires prise jack, un câble micro USB non carte SIM, non USB-C, le chargeur « 5 volts », assez gros, tandis qu'il a une très grosse batterie. Maintenant, le téléphone. Qu'est-ce qu'on retrouve le téléphone? Deux façades. Une LED de notification à côté de la caméra. Hein? La prise micro USB décalée. La prise microphone ici. Côté droit, plus, moins, et marche arrêt. En haut, une prise jack décalée. Du côté gauche, la prise, le socle pour les deux cartes SIM ou une carte SIM, une carte mémoire. Deux façades. Le logo Giga7, un lecteur d'empreintes, une caméra de 13 mégapixels, un flash simple et haut-parleur qu'on trouvera ici. Niveau caméra est très intéressant étant donné, comme vous pouvez voir, il a le mode PID. Vous pouvez prendre une photo avec la caméra de derrière et une photo avec la caméra de devant. La caméra de devant tourne sur 5 mégapixels.
Et vous pouvez aussi faire des films avec ce mode-là. Hein? Le téléphone est assez complet. Il a aussi pour la fonction intelligente, avec la possibilité en activant, en faisant sur l'écran un C pour activer l'appareil photo, un E pour activer les emails, un W pour activer la galerie ou d'autres fonctions que vous pouvez faire plus rapidement. Les boutons en bas ne sont pas rétro-éclairés. Vous avez un bouton pour le menu dans l'appareil. Un lecteur d'empreintes à configurer, multilangue. L'appareil tourne sur Android 17. Voilà, la dernière mise à jour a été faite. Voilà. L'appareil coûte dans les 150 €. Si vous souhaitez, je vous mettrai des liens pour le recevoir directement en France. Voilà. Passez une bonne journée et faites-moi savoir si vous voulez connaître d'autres appareils vendus en Allemagne ou en Autriche. Merci de m'avoir regardé.